Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action jeudi le 24 mars 2016. Bon, si on récapitule hier dans l'émission, c'est ce que je vous disais, je m'attendais encore de la correction au cours des prochains jours. Là. Les pétroles, ça a continué, là, c'est revenu, ça a rebondi, mais les marchés restent encore en correction. C'est de la faible correction. Puis il n'y a pas non plus encore d'informations vraiment. Là. La seule information internationale qu'on a, c'est que le pound chute à son niveau le plus faible en 15 mois à raison des sorties potentielles de la Grande-Bretagne de l'Union européenne qui continuent à effrayer les investisseurs. La baisse du pétrole depuis hier sur les inventaires de pétrole fait chuter les marchés mondiaux. Mais on sait qu'habituellement, les inventaires, c'est quelque chose de temporaire. Donc, c'est parce que, dans le fond, il n'y avait pas grand-chose à dire, il faut qu'ils sortent ça. Là. Ici, sur le dollar américain est assez stable aujourd'hui, là, sur le point d'inversement de sa tendance. Donc, en principe, en situation totalement surachetée ici. Donc, ça devrait revenir à la baisse au cours des prochains jours. Le Nikkei a continué sa correction dans sa formation neutre. Son stochastique est en négatif toutefois. Là. Okay. Donc, on l'attend jusqu'à son support. La Chine aussi est en correction en direction de son support. Londres est en correction en direction de son support, sans trop savoir avec quelle précision jusqu'où il peut aller, là, mais c'est dans ce coin-là. C'est pas encore tout à fait survendu. Donc, c'est ce que je vous disais. On s'attendait à de la correction pour 2 à 3 jours, puis là, ça fait une autre journée. Le SPY aussi, rendu à son premier support, support immédiat, là, c'est pas très fort, mais là, on arrive en situation survendue et l'indice de Nasdaq, on va regarder avec le vrai indice et non pas le QQQ, et bon, donc Nasdaq qui est venu toucher son support a rebondi après. Le Dow Jones qui a encore de l'espace à se corriger, mais comme on voit, c'est pas très faible. C'est une correction normale. Le volume est très faible sur la correction aussi. Le SPY, comme je vous dis, a touché son support, a rebondi aussi. Puis le TSX qui est arrivé à son support. Donc,
c'est là que ça devrait s'estomper, à moins que quelque chose arrive. Bon, on a PVH ici, 1,46 à 1,52, 2 d'augmentation des revenus. Le titre est en élan haussier à sa résistance ici. Donc, mais c'est une résistance qui est quand même loin plusieurs mois en arrière. Là. Ça pourrait continuer. KB Home, 11 cents à 14 cents, montre un mouvement similaire. Eldorado Gold en correction, plus une scène à moins 3 cents, moins 23 d'augmentation des revenus. Le titre va se rendre jusqu'à son support. Alamos rebondit une petite affaire, avait moins 4, pourtant il est allé rendu à moins 24. Moins 4 cents à moins 24 cents. Puis avec, c'est que les orifères sont en hausse, donc c'est ce qui l'a aidé à ne pas chuter. Avago annonce un accord d'approvisionnement de 3 ans avec Apple pour fournir des composantes et des modules RF pour son smartphone et autres appareils mobiles. Puis le titre ne réagit même pas à ça. Staples inverse sa tendance baissière, débute un nouveau cycle haussier. Et ce qu'il y a comme nouvelle, c'est qu'un juge a critiqué la tactique de la Federal Trade Commission pour empêcher la transaction de prise de contrôle entre les deux détaillants de Staples et Office Depot. Staples et Office Depot, c'est ça. Orbit tiendra une conférence téléphonique, une web diffusion le 31 mars 2016 pour discuter avec de ses résultats financiers du 4e trimestre et l'année financière 2015. Office Depot, quand même, il a été très fort. Mais là, rendu à ce niveau-là, Office Depot, c'est un endroit pour prendre des profits. 3 jours de cycle haussier, là. Puis Orbit, ben, on bondit une bite, mais pas beaucoup. Donc, c'est revenu à son point là, de 25 cents. Neullion a reçu l'approbation du TSX pour un achat d'actions évalué à 10 millions. Le titre est sur sa résistance. Passer ça, ce serait un début de cycle haussier. Donc, ici, on a USO est toujours en baisse, mais il s'en va flat depuis 10 heures. Le gaz est dans une tendance haussière, tandis que l'argent qui a monté est redescendu. L'or qui avait monté est presque à zéro là aussi. Sur les marchés, bien, comme vous voyez, le Nasdaq qui avait chuté est remonté au point d'inversement de sa tendance intra-séance, tout comme le Dow Jones, tout comme le TSX et le SPY. Donc, possiblement, là, on pourrait avoir vu le creux de cette correction-là. C'est ce que ça a l'air. Du côté des orifères, comme vous voyez, l'or ne monte pas beaucoup, mais les titres ont remonté. Donc, les titres ont été plus forts que les titres ont été plus forts que l'or lui-même. Le gaz inverse sa tendance intra-séance, mais USO reste en baisse, mais les titres aussi. L'or est neutre, mais les titres sont plus forts. Le pétrole est en baisse, mais les titres sont plus forts. Donc, on dirait que le marché a pressenti que c'était là le creux, c'est ce qui apparaît. On voit la même chose aussi sur les mines qui ont commencé en baisse, qui ont remonté. C'est dans les autres secteurs, là, la consommation discrétionnaire reste en baisse, les services financiers restent faibles, les services aux collectivités aussi, tandis que les technos ont rebondi et les industriels ont rebondi. Donc, c'est un marché qui s'en va un peu partout, là, mais on devrait avoir rejoint le creux pour l'instant. Bon. OK. On a ici... Donc, on voit Nasdaq là, qui reste encore dans sa tendance. Là. On n'a pas d'inversement de la tendance. Là. C'est juste une correction dans la tendance haussière. Puis sur le Dow Jones aussi. Toutefois, on rendu à ce niveau-là, combien plus fort c'est capable d'aller.
Donc, pour l'instant, c'est comme le statu quo. Il n'y a pas raison là, de se mettre à flusher tous les titres américains. Du côté du pétrole, la correction nous amène au support. C'est là que la partie va se jouer, mais il y a quand même de très bonnes probabilités de voir le pétrole rebondir un peu. Là. C'est juste l'attente, là. Les inventaires aussi, mais l'attente là, du meeting qui va avoir lieu en avril. Le meeting qui avait sur le gel des pétrolières, le gel de la production du pétrole, qui avait fait pousser cette petite tendance-là. Pour l'instant, j'ai bien l'impression que ça va rester neutre, ça va rebondir encore un peu et que ça devrait rester neutre encore même, je dirais, pendant 2 à 3 semaines. Le gaz qui s'est stabilisé avait mais interrompu là, sa tendance baissière, mais avait toujours pas inversé sa tendance baissière. Du côté des orifères, l'or est stable sur son support. Passer ça, par exemple, là, on risquerait de voir une accélération du nombre de vendeurs, là, une augmentation du nombre de vendeurs. Les titres sont un petit peu plus forts. Comme vous voyez, l'or ne bouge presque pas, mais les titres ont bondi un peu. C'est une zone de support importante. Donc, on a vu hier un très fort pourcentage, plus que 50 des gens avaient réduit leur position achetée récemment là, dans le pétrole, dans les mines et dans l'or, et c'est une bonne chose. Mais si ça devait s'accélérer à la baisse, autant sur les pétroles que l'or, il faudrait réduire encore, voire liquider certaines positions. Et dans les mines, après avoir touché le support, même dépassé un peu le support ce matin, on a rebondi. On va regarder ça sur une dizaine de jours. Et puis, le support était comme ici, là. Vous voyez, c'est comme juste temporaire, mais ça demeure un point important. Si les mines, après s'être stabilisées ici, repartaient à la baisse, bien, ça impliquerait qu'on devrait réduire encore, voire liquider des positions qu'on a achetées dans ce mouvement-là. Donc, mais à toute fin pratique, là, ce creux-là devrait tenir. Mais mon opinion, c'est une chose. Ce qui va se passer, c'en est une autre. Donc, on doit se tenir prêt à réagir ici. Je pense que j'ai quelques courriels ici là, pour se mettre à jour du côté des courriels papier. TERP ici de Marc, acheté, on parle du 21 mars, là, ça fait 2-3 jours, acheté à 9,14 TERP. Terraform à 9,14. OK, ça n'a pas été. Hein, le 21 mars à 9,14. Ah, OK. Ouch! Tiens, on va regarder ça sur une dizaine de jours, parce que le 21 mars, c'était ici. OK, vous l'avez acheté à 9,14. Ça devrait être dans ce coin ici, 9,10, 9,14. Donc, vous l'avez acheté là sur l'inversement. Le titre est allé à 9,65. Là, par contre, OK, vous ne l'avez pas trouvé que le profit était suffisant pour diminuer votre position. Mais là, si vous avez encore cette position-là, vous vous êtes laissé prendre dans plusieurs signaux baissiers là, en intra-séance là, de l'inversement de cette tendance-là. On est rendu, on a graffiné au travers ici, là, c'est ce qu'on voit là ce matin avant le petit rebond. C'est quand même un support assez important, là, Terraform. En principe, un support solide comme ça. C'est vrai que la tendance, la formation est neutre, mais triangulaire descendante, là, mais il y a quand même un support là, testé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Là. Donc, en principe, il y aura des très bonnes chances que ça devrait revenir. 9,14 à 8,37, là, vous perdez à peu près 75 cents. Là. C'est peut-être un peu fatigant, mais je pense qu'on pourrait capitaliser sur ce support-là, là, du fait que ça devrait rebondir. Sinon, ça serait une mauvaise transaction là, d'embarquer là, puis pas avoir pris de profit ici, puis avoir entendu jusque-là pour sortir. D'accord? Parce que regardez, vous avez embarqué ici au début de la tendance haussière,
mais vous n'êtes pas sorti au début de la tendance baissière. Ça fait qu'on ne peut pas entrer au début des tendances haussières et sortir en bas des tendances baissières. Là, il y a un petit quelque chose là, dans la stratégie qui est défaillante. Ça fait que, bon, rendu à ce point-là, je pense que au moins attendre le prix de comme 8,10 $, 8,5 $ avant de flusher la position, parce que c'est sûr que ce serait bien négatif s'il passait à travers de ça. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Oups! J'en ai une ici, elle date du 17 mars, là, mais c'est Charles qui a acheté à Maya à 19,83. C'est ça? Oui, 19,83 à Maya. Là, à Maya, il est tombé sur son support, mais il n'a pas continué plus loin. Là. On sait qu'il y avait eu une nouvelle là, que le président David Bazov là, se faisait poursuivre là, à cause d'informations privilégiées. Là. Là, au moins, la compagnie s'est arrêtée à ce support-là. La perte est déjà grosse. Le support est à combien? Le support, il est là, exactement là. Disons 14,35, là, c'est là qui est son support. Donc, on va espérer qu'il va rebondir parce que vous l'avez à 19,83, là, c'est à peu près... c'est à ce niveau-là, là. Donc, on va espérer que le support tient et que ça va remonter, notre affaire. Mais si ça venait qu'à plancher en dessous du support, ça va être une grosse décision à prendre. Bon, ça, j'ai déjà répondu. Ça aussi. Ça aussi. Ah bon, OK. C'est terminé pour ça. On va retourner à vos questions en ligne. FB, achat aujourd'hui. Ça, c'est son date d'hier, ces questions-là. Hein? FB, c'est Facebook, ça. Si c'est bien FB sur Nasdaq, là, y a-t-il un FB à Toronto? Non, hein? Juste vérifier. Non, c'est ça. Bon, FB sur Nasdaq, c'est Facebook. C'est pas un achat. Là. Techniquement, là, c'est une phase totalement neutre à son haut ever. Il ne faut pas calculer ça comme là, étant le haut, là, parce que ça, c'est une poussée à force après au bout d'un cycle haussier. Après, là, c'est revenu. Donc, la vraie résistance, elle est là au point actuel. Donc, Facebook, là, ce serait en début de cycle haussier là, à 114 piastres, là, qui serait son prochain point d'achat. Marie demande ATD.B. Est-ce que c'est un achat? ATD.B. ATD.B, ça c'est Couche-Tard, alimentation Couche-Tard. Il est dans un cycle haussier. Il est à un niveau de support quand même très important. Puis on sait que Couche-Tard, c'est pas une compagnie bien dangereuse, mais le rendement n'a pas été super fort cette année. Là. Des fois, il est à 55, puis des fois, il est à 62. Là, pour l'instant, il était en situation survendue hier. Ça n'aura pas été un mauvais achat hier parce que mais c'est une situation de swing trading, là, OK? Swinguer ça en haut, prendre des profits, puis là, tu sais, essayer de profiter de ces cycles-là.
Donc, il est à 2 de plus que le bas. Il y a 4 de potentiel jusqu'à 62. Ce ne serait pas un très mauvais achat. Les possibilités qu'il y a toujours dans 56 sont là, mais les possibilités qui viennent traverser cet important support-là sont assez faibles quand même pour Couche-Tard. Un petit peu avancé. Moi, je dis comme vous, j'aurais dit la même chose hier, mais hier, il était peut-être un petit peu plus à point, mais ce ne serait pas poche comme achat. BBD.B, est-il encore bon? Ben, pas là, parce que tant qu'il ne nous aura pas montré... Parce que, regardez, ici, ATD, il est dans une tendance... Il a fait plusieurs cycles haussiers. Et puis, là, on a un support à ce niveau-là. Donc, si on regarde les creux qui sont plus hauts les uns que les autres, la tendance est encore haussière. On va enlever un peu de ligne, c'est un peu barbouillé. La tendance est encore haussière et on est définitivement sur un support ici plus haut que le précédent, qui est là. Donc, en principe, on pourrait voir Bombardier repartir à la hausse ici. Et sa situation n'étant pas encore tout à fait survendue, je conseillerais peut-être d'attendre une couple de jours qui demeure stabilisé là-dedans, juste au cas où. On va regarder son intra-séance d'une dizaine de jours, par exemple. Là, en intra-séance, ce cycle haussier-là, ici, dans le graphique quotidien, et c'est cette tendance-là. Là, vous voyez, son cycle est inversé dans une tendance comme ça, en intra-séance, puis dans un petit cycle baissier, mais qui reste plus haut, comme je vous disais, que ce support-là ici. Ce support-là est en plus haut que ce support-là. Donc, pour l'instant, ici, la différence, c'est là, ce sera une meilleure condition d'achat dans un redécollage à 1,35, 1,38, juste au cas où, préventivement, attendre qu'il passe là, juste au cas où que, un petit quelque chose le ramène à son support de 1,13. Parce qu'à ce prix-là, c'est quand même des gros pourcentages. 1,33, 1,13, c'est 20 cents. Sur 1,30, ça représente quand même un 15 % de risque à la baisse. Donc, je dirais attendre 1,35. On fait quoi avec Amaya? On attend? Ben oui, je pense que oui. Sébastien, rendu à ce prix-là, il est sur son support, mais peut-être qu'un stop-loss sur Amaya serait prudent, là. Ce qui est pratiquant, c'est que, vous voyez, du jour au lendemain, il a ouvert de 18,75 à 14,75. Il y avait à peu près 4 piastres ici là, de baisse. Fait que même si on met un stop, comme il a tendance à faire des jumps à la hausse, des gaps à la hausse, des gaps à la baisse, là, on l'a vu souvent, là, c'est un peu... c'est pas la première fois. Regardez le nombre de gaps qu'il y a dans ce graphique-là. On voit que... il arrive souvent des choses subites là, sur Amaya, mais quand même, préventivement, peut-être que mettre si vous en avez un stop à 13,5 piastres serait au minimum un certain... diminuer en quelque sorte le risque d'une plus grosse perte. HOU. Comment trader le HOU et le HGD? Comme un titre, HOU suit USO. Puis premièrement, c'est deux choses différentes. Là. HOU, ça suit le pétrole, c'est-à-dire USO à la hausse, ça fait la même chose que USO. Quand USO monte, HOU monte. Tandis que HGD, lui, ça monte quand l'indice des titres aurifères TTGD descend. Donc, puis je sais que ça a l'air, regarde, je vais vous le montrer ici, là, dans le secteur aurifère, quand TTGD descend, HGD monte. Donc, c'est deux choses totalement différentes, Paul. Je reviens. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, je reviens là-dessus, par exemple. Je vais prendre USO, je vais le mettre là, et je vais prendre HOU, puis je vais le mettre là aussi, et puis je vais aller dans cette liste-là. Ils sont tous les deux là. Donc, vous voyez, USO puis HOU, ils ont deux graphiques, même s'ils ne sont pas au même prix, là, mais le HOU bouge en même temps que USO. Donc, si je mets un graphique un petit peu moins grand, là, vous voyez, c'est deux graphiques pareils. Donc, USO, peu importe, même si ça correspond à HOU, ils font exactement le même mouvement. Donc, vous le tradez comme si c'était un titre, OK? Puis là, il est en situation survendue, il est rendu à un support, puis là, on s'attend à ce qu'il va rebondir. Mais il n'est pas encore stabilisé sur son support. Salut Michel, merci encore pour ton excellent travail. Bien, merci Stéphane. Pourrais-tu analyser DOL? J'en ai 200, j'étais à 79. DOL, DOL c'est Dollarama. À 79, là il vaut 79,44. Il est allé à 81,26. Là. Oui, c'est pas beaucoup d'argent. Hein? De 79 à 81, c'est 2 piastres sur 80. C'est pas un gros pourcentage. C'est même pas c'est un peu plus que 2 2 piastres sur 100, ça ferait 2 2 piastres sur 80, ça fait peut-être 1,6 là. Fait que c'est pas beaucoup. Par contre, ici, comme vous l'avez payé 79, il y a un long support qu'il ne faudrait pas qu'il soit traversé. Fait que là, à 78,50 et moins, il y aurait un signal d'achat évident. Même si c'est Dollarama, un titre super performant. Parce que, comme vous regardez sur ces 5 dernières années, là, il y a un gros point d'indécision. Tout va bien aller s'il repart par là. Il va reprendre sa tendance à long terme qui était ici. Puis elle serait quand même haussière à long terme. Par contre, s'il revient par en bas, il y a des grosses chances qu'il vienne jusqu'à 70, qui est son support, qu'on ne voit même pas ici, là, mais je vais vous le mettre dans un graphique comme ça. Donc, 70 $, c'est ici. Là. Fait que s'il chute en dessous de ça, il va se rendre à 75, puis après ça, s'il rechute en bas de son support de 75, il va se rendre à 70. Fait que même si c'est Dollarama, si vous n'êtes pas à long terme, il faudrait faire attention parce qu'il est dans une situation. Moi, ce que je vous conseille, c'est qu'il est à profit, là. OK? Il n'y a rien de plus facile que sortir à profit. Sortir à perte, c'est toujours dur de peser sur le piton, là, psychologiquement. Fait que moi, je vous conseillerais, étant donné qu'elle n'est pas tout à fait à point, là, cette transaction-là, achetée à 79, parce que je comprends quand vous l'avez acheté à 79, vous l'avez peut-être. Il n'y avait même pas de signal là, à 79. Ça fait que, donc, en tout cas, il était trop avancé, ce cycle-là, quand vous êtes embarqué dedans, ici, là, à 79, là, OK? Fait que, moi, si j'étais vous, je me retirerais de ça, j'attendrais d'avoir un meilleur signal, c'est-à-dire lorsqu'il viendrait se stabiliser à 80,74 et qui remonterait comme le 81,5, là. Moi, je me retirerais temporairement de ces 200 actions-là, Stéphane. eBay, c'est Advance Alloy. Bon, il a fini sa chute, là, pour l'instant. Il y a eu un gros volume ici. Il semble s'être passé quelque chose, mais ça a été éphémère. Il est revenu sur son support. Pour l'instant, c'est pas un go, rien. On attend. Le go sera à 7 cents. Puis en bas de ça, c'est un signal de vente, mais le signal sera à 3 à 4 cents. HOU a acheté 4 et 11, 4850 actions. Vendre, je vais regarder parce que là, j'ai oublié le prix là, tout à l'heure. 3,68. Vous avez payé 4 et 11.
4 et 11, 4 et 11, 4 et 11, il était dans sa deuxième journée de cycle haussier. Techniquement, vous auriez peut-être dû sortir un peu avant ça si vous étiez à très, très court terme. Mais là, pour l'instant, il est sur son support. Là, il y a quand même des bonnes chances de rebondir là-dessus. Vous voyez son... Oups, pareil. Ça, c'est son support. 4 et 11 est ici. Donc, s'il repartait par en bas, il y aurait comme un point de vente. Mais encore une fois, quand vous l'avez acheté à 4 et 11, j'espère que c'était pas ici. OK? Non, parce qu'il semble pas. Peut-être là. C'est dur parce qu'il était à 4 et 11 à plusieurs endroits. Là. Il était à 4 et 11 là, puis là. Mais il y a eu un signal de vente ici à 4 et 5. Ça aurait été le point de sortie quand il est parti par là sur du très court terme. Là, un peu comme l'autre titre qu'on a parlé tantôt, que la personne ne l'avait pas encore vendu, bien, moi, je pense que rendu à cette étape-ci, c'est mieux d'attendre au moins qu'il reperce par en bas tant qu'à prendre une perte, parce qu'après avoir rejoint son support ici, USO pourrait quand même rebondir. KXS est un achat. Oh, déjà fini. KXS. Kinaxis, bien, il est pas mal avancé dans son cycle haussier, mais puis là, il s'est comme stabilisé, mais vous voyez, il monte sur de très, très faibles volumes. Ça fait que on va le regarder en intra-séance. Mais j'avoue que ce matin, il était beau encore. Là il est stabilisé sur son support. Il n'est pas laid, on voit qu'il est dans un cycle haussier, mais c'est la faiblesse de ses volumes qui m'inquiète un peu. Puis, il y a juste 31 000 actions là, transigées. Là, c'est comme si il montait de peine et de misère. Moi, je dirais que non. Je le trouve pas bien beau, Louise. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve pas. Demain, c'est fermé, hein, c'est congé. Bon, puis lundi, nous, on est ouvert. Hein? Oui, bon, on est là lundi. Passez une excellente fin de semaine de Pâques.